Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous faire une petite vidéo pour dénoncer une arnaque. J'appelle ça l'arnaque au nationalisme. Parce que finalement, à chaque fois qu'on vous parle de nationalisme, il y a toujours des intérêts sous-jacents qui ont pour but de vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Par exemple, on peut voir le cas en France. Les seuls moments en France où on nous a parlé de nationalisme, c'est quand il faut acheter français, payer ses impôts. Là, on a le droit d'être français. Pour le reste, pour eux, ça n'a pas une grande signification. Je me rends compte dans des pays actuellement où je suis, qui sont récents, des pays qui ont été créés à la base qui étaient issus de tribus et qui ont été créés de toutes pièces. Et on voit que ces pays sont poussés au nationalisme par les nations sous-jacentes qui ont aidé à créer ces nations pour souder ces nations. Alors ça peut être finalement, on vous crée une nation pour faire blocus, pour faire tampon avec une autre nation. On vous crée une nation pour protéger un bien qui est vraiment stratégique pour le pays mère finalement. Et encore là, on va créer vraiment une sorte de nationalisme et on se rend compte que les populations, même qui ont des pays très récents, qui datent d'il y a 200, 300 ans, se sont appropriés. Et on voit bien, et c'est exactement le même phénomène que des gens qui vont défendre une rue ou un quartier, juste parce qu'ils y sont nés, ils ont déjà un grand sentiment d'appropriation et seraient presque prêts à mourir pour ce dit quartier ou cette dite rue. Et c'est exactement pareil pour la nation. Je pense que c'est génétique, la territorialité de l'humain, mais des gens s'en servent vraiment à des fins qui ne sont pas vraiment très très louables. À chaque fois qu'on va vous parler de nationalisme, c'est littéralement, en général, une arnaque. Faites très attention quand ces gens emploient ce terme. Et à l'identique, vous avez l'inverse. Les anti-vraiment nationalisme qui veulent vous retirer toute territorialité, mais pour leur bien propre. Faites attention vraiment à ces deux extrêmes. Il y a un juste milieu à avoir. Finalement, la nation, ça aurait dû être un système d'organisation, de société et d'interaction entre les humains, avec une langue qui est peut-être mieux adaptée, avec un système économique qui est peut-être mieux adapté, mais il n'y a pas de quoi en faire une guerre, à vouloir envahir ou à vouloir quoi que ce soit. Et de toute façon, si vraiment vous vous sentez bien dans cette nation, ce qui fera de vous finalement un nationaliste, c'est quelqu'un qui ne veut pas partir, qui est bien dans ce pays et qui veut y rester, qui veut y travailler, y faire prospérer sa famille. Voilà, mais il n'y a pas besoin de vous dire ça, faites-le parce que c'est pour la nation, c'est pour ça. Vous voyez, parce qu'en général, quand on vous parle de la nation, finalement derrière tout ça, c'est l'administration. C'est pas pour le bien de la nation ou pour le bien vraiment de sa structuration, c'est pour le bien de l'administration qui, bien souvent, n'a pas du tout les mêmes intérêts que les vôtres. L'administration a une multitude d'intérêts individuels qui n'ont absolument rien à voir avec les vôtres. Et c'est vrai que moi-même, à un moment, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des sentiments nationalistes et je me suis rendu compte que je me suis fait arnaquer. J'étais jeune, j'avais pas assez de culture et puis pas assez d'expérience. Quand vous avez 20 ans et vous essayez de vous rattacher à quelque chose, on peut tout à fait s'attacher à la culture, au système économique, mais faisons vraiment attention surtout à ces gens qui vous demandent quelque chose au nom du nationalisme. Car finalement, l'appartenance à une culture, à un système économique, n'a pas de contrepartie. C'est finalement sa structuration dans son ensemble qui fait que vous en êtes. Et après, d'une vision libérale, de toute façon, un système économique, finalement une nation libérale, n'a rien à vous imposer, car c'est sa consistance et sa performance qui fait de vous quelqu'un qui aime ce pays. Mais finalement, cette administration n'aurait absolument rien à vous demander à vous, car c'est vous qui la construisez et l'administration elle-même n'a que pour but de fluidifier les interactions sociales, de créer finalement vraiment pour les infrastructures communes qui sont vraiment non privatisables et il y en a, et une certaine architecture du corps de la société. En effet, une administration peut être intéressante dans ces cas-là, mais pas dans tous les domaines qui pourraient être légués à la population pour qu'elle puisse gérer ça d'une manière qui lui est propre. Je vais vous dire, même par exemple sur YouTube, on m'a déjà dit, alors parfois ce sont même des arguments, c'est-à-dire, étant donné que tu ne fais pas ça, on te reproche, oui, mais ta nation d'origine, mais nanana. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que je réponds en tant qu'individu, c'est je m'appelle Jérémy, je n'ai pas de nation propre, oui, je suis né dans un système économique qui, en plus, ne m'a pas plu et dans lequel je ne me suis pas senti bien, et moi-même, je suis parti de ce système et de cette nation. Mais si vous voulez, les gens, parfois, utilisent aussi cet argument de nation, toujours, pour faire valoir un certain nombre d'arguments, ou
même un certain type de chantage affectif, hein, tu es né ici, alors tu devrais faire comme ça. Mais comme ça, au nom de quoi? Sachant que même ces systèmes au sein d'une même nation ont pu changer au travers des âges, et ça n'a absolument aucun sens. Au nom du nationalisme, on peut vous pousser à faire tout et n'importe quoi, car au nom de la nation, on crève les yeux de la sagesse, finalement de la responsabilité individuelle ou même du choix individuel. On peut même dire que le nationalisme, c'est le communisme. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on dit bien extrême droite, extrême gauche. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit de manière économique. C'est exactement la même chose. Alors, on peut terminer immigrationniste ou justement nationaliste, c'est peut-être pas la même chose, mais en termes économiques, c'est absolument la même chose. Ces gens ne respectent pas l'individu. Ces gens veulent vous faire croire qu'au nom du commun, au nom de la nation, au nom de ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit à vos choix individuels, vous n'avez pas le droit d'être vous, vous n'avez pas le droit de détenir ce qui vous appartient de droit, ce que vous avez mérité au travers de votre travail, de votre production de richesse. Et c'est bien là où ces deux camps se rejoignent. Et c'est bien pour ça que j'ai toujours dit que même les nationalistes d'extrême droite, on devait les mettre à l'extrême gauche, hein, littéralement. On va dire, si on avait un spectre linéaire de la politique, on devrait mettre vraiment vers la droite. Donc vous avez les pro-État et les destructeurs de liberté individuelle d'un côté vers l'extrême gauche et vers la droite. Et auquel cas, je ne parle pas du tout des gens comme Sarkozy et tout qui seraient aussi à la gauche, hein, mais je parle d'une voie qui n'existe pas et qui sera à droite et qui serait justement une voie libérale qui demanderait moins d'État. C'est possible, mais en tout cas, personne ne représente évidemment quelle politique aurait intérêt à représenter moins d'État. Il se mettrait toute l'administration à dos, bien entendu, car il demanderait moins d'administration. Vous pensez bien que le Deep State n'accepte pas du tout ça, car lui-même défend ses intérêts et défend, ce sont une multitude d'intérêts individuels de petites personnes qui défendent leur crédit, qui défendent leur maison, qui défendent leur pain. Et vu qu'ils se sont construits comme ça, comment leur dire du jour au lendemain, non, il faudrait que tu dégages, il faudrait que tu partes dans la sphère. Ces gens-là ne comprendraient pas, c'est très compliqué. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et faites très attention au nationalisme aussi. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.